Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose les vidéos de collection de livres. Alors, j'ai décidé de vous proposer les livres japonais en premier dans la première vidéo, donc la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, ce sera les livres coréens, asiatiques, chinois et autres. Et dernièrement, ce sera les autres livres, donc tous ceux qui sont illustrateurs européens, américains ou autres. Donc, je vous suggère de prendre un petit café, une sucrerie, une gâterie, car la vidéo risque d'être assez longue, me connaissant, je vais beaucoup blablater. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, on est 20h48 aujourd'hui. En ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est pour ça un peu que je déparle. Alors, on va commencer tout de suite avec les livres. Donc, je vous montre le livre, j'essaie de vous expliquer où est-ce que je l'ai trouvé et les colos que j'ai réalisés à l'intérieur. Je vais essayer de dire les endroits où on peut se procurer le livre si c'est possible. Il y a des livres qui sont malheureusement discontinués, donc ce ne sera pas possible pour trouver un lien si vous le désirez, mais vous pouvez toujours me contacter et j'essaierai de vous aider le plus possible à trouver le livre que vous souhaitez. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier livre de ma collection. Donc, il y en a vraiment beaucoup dans la pile à côté. Donc, le premier livre s'appelle Le Rétro Kimono Girls and Boys de Mari Katogi. J'adore cet artiste-là. J'aimerais ça colorier plus dans ces livres-là, malgré le fait que ce sont des doubles pages. Elle a sorti un nouveau livre récemment, mais je ne l'achèterai pas. C'est pas une thématique qui m'intéresse tant que ça. Et je suis quand même satisfaite de celui-là et de l'autre que j'ai. Et lui, j'ai vraiment envie de colorier dedans. Donc, dans ce livre-là, j'ai fait cette double page-ci. Donc, c'est une double page que j'ai fait en 2023 pour la Saint-Valentin. J'essaie de nommer, si je m'en rappelle, les duos et colos de groupe, etc. Donc, lui, c'était avec ma copine Koneko, donc Ritsu. Elle a fait une version avec un fond noir et moi, j'ai décidé de faire la thématique de la Saint-Valentin. C'était pour la Saint-Valentin que je l'ai faite, donc bientôt 1 an, ce colo-là. Et j'avais utilisé beaucoup de peinture acrylique. Ici, le fond, c'est tout de la peinture acrylique. Et je voulais vraiment faire un couple qui avait des couleurs qui s'ajustaient bien. Et je trouve que le résultat est quand même très, très joli. Et j'avais fait une autre double page dans ce livre. C'est celle-ci, donc le violet. Elle, je l'ai faite l'année passée pendant le mois de juillet. J'avais vraiment aimé la faire. Même chose, le fond, c'est de la peinture. Je pense que ça va être une thématique dans ce livre-là où il va y avoir beaucoup de fonds faits avec de la peinture. Je trouve que c'est très joli malgré le fait qu'il faut faire 2 couches pour que ça soit bien opaque. Et j'avais joué avec des Posca violets, des Posca bleus pour réaliser cette petite madame. Et vous avez le fond, pas le fond, mais le tuto des fleurs d'hortensia ici sur ma chaîne si ça vous intéresse. Dans ce livre, j'ai également fait un duo avec ma petite choupinette Céline, donc Sakura Colo. Donc, avec Sakura Colo, j'avais fait ce coloriage-là l'année passée. Donc, comme ce livre est sorti fin 2022, je ne l'ai pas attaqué pour 2022, je l'ai attaqué en 2023. Et je l'aime vraiment beaucoup, ce livre. J'ai vraiment envie d'y retourner. Je vous montrerai mes petits projets, mes envies. Donc, celui-ci, je l'ai fait avec ma choupinette Céline. Dans ce livre, j'ai également un encours. Donc, je vais vous montrer si j'ai des encours, ce qui est très rare. Je ne collectionne pas les encours. J'avais commencé... Bon, est-ce qu'il est celui-ci? Donc, on va passer ça. Cette double page-là... avec un fond qui paraît un peu gris, mais il n'est pas gris, c'est vert. Et c'est un fond fait au crayon et non à la peinture parce qu'il était hors de question que je m'amuse à, disons, contourner tous ces petits spots-là. Donc, je l'ai fait au crayon et je vais venir compléter la dame et finir le reste lorsque j'aurai l'envie parce que je sais exactement ce que je veux faire. J'ai même trouvé un livre pour m'inspirer pour les papillons. Je vais faire ça très prochainement et je pensais faire des cheveux blancs, mais je me suis dit non, vas-y pour des cheveux foncés pour vraiment aller avec tout le reste des couleurs. Donc, voilà pour cette petite madame et j'ai envie aussi de faire celui-ci. J'ai envie de faire celui-ci et celui-là. Donc, j'ai déjà mon idée pour celui-là. J'aimerais bien
l'entamer prochainement, mais je ne veux pas entamer 150 000 en cours en même temps. Déjà que je m'éparpille un peu en ce moment et que je ne colle pas beaucoup. Donc ça, c'était le premier livre. Je vais essayer de les placer pour ne pas tomber dedans. Ensuite, le prochain livre que j'ai à vous montrer, c'est le Symphony of Cute Animals. Je vais essayer de ne pas prendre 5 minutes par livre, parce que sinon, on ne finira pas. Donc, le Symphony of Cute Animals, je l'ai un peu squatté. J'en ai fait quelques-uns dedans, ce qui n'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Car je colore très peu dans les livres. Je préfère vraiment colorier dans des images imprimées, des PDF et compagnie. Donc, tout ce que je peux utiliser, mes feutres à alcool chéri dessus, je vais l'utiliser. Donc, j'ai un encours que je ne vous montrerai pas, alors que le papier n'est même pas à la bonne place. Bravo! Mais dans ce livre, j'ai fait le pan. Ici, c'est un colo qui date de 2023, janvier 2023. J'essaie de vous rapprocher. Donc, voici. Et honnêtement, je ne trouve pas beaucoup de choses à dire sur ce coloriage-là. Il me plaît pas plus que ça. Il est fait, voilà. J'ai bien aimé faire le pan, mais le reste, bof, pas super intéressant. Et j'ai fait aussi les petites souris qui sont quand même populaires, les petites souris qui s'habillent chez Shein. C'est devenu les petites souris fashionista qui s'habillent chez Shein. J'ai adoré faire ce coloriage-là, malgré la qualité un peu médiocre du papier. Celui-ci, je l'ai fait l'année passée, je l'ai fini en mai. J'écris toujours les dates ici. Je signe pas mes coloriages quand ce ne sont pas mes dessins. Je préfère mettre la date. Et je ne veux pas m'approprier le dessin, c'est pas moi qui l'ai fait, donc j'arrive pas, c'est un blocage pour moi de signer mon nom sur des coloriages qui ne sont pas mes propres dessins. Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé faire les petites souris au restaurant, vraiment. J'ai ajouté le fond brique ici, j'ai ajouté les petits détails, le motif sur la table et ici sur la balance, etc. J'ai adoré faire ce coloriage-là, vraiment. J'ai ajouté des petites gouttes aussi, ici, et les petites tranches de lime sur les verres des petites souris avec la paille. J'ai adoré faire ce coloriage-là. Ensuite de ça, il me semble que j'en avais un autre. J'ai fait cette petite carte postale dans le livre. Ici, avec les pingouins. Ça, je l'ai fait en 2022 en live. Donc, la vidéo est encore disponible sur ma chaîne où je vous explique comment j'ai fait certains fruits. Il me semble que j'ai fait les cerises, j'ai fait le melon, j'ai fait aussi les bleuets ou les myrtilles. Donc, voilà pour la petite carte postale des fruits. Et en projet, j'ai un encours dans le livre, je ne vous montrerai pas. Mais j'ai aussi envie de faire la petite page des poissons. Donc, la page des poissons ici. J'ai demandé à ma choupinette Kali si elle voulait le faire avec moi. Et elle m'a dit que oui, ça lui tentait. Et on fait un autre duo dans le livre ensemble. Donc, j'ai hâte de m'y mettre pour ces petits poissons-là. Et j'ai aussi envie de faire étrangement le cheval. Celui-là. Il trotte dans ma tête. Je sais exactement ce que je veux faire. Donc, j'ai envie de faire ce cheval. Mais je veux tenter de modifier ça pour rendre ça plus intéressant. Donc voilà pour le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. Donc lui et l'autre, le Retro Kimono Girls, ce sont des livres qu'on peut trouver sur Amazon Japan. Et celui-ci a une version britannique, il me semble, qui est sortie avec les autres livres de Kanoko Egusa. Donc ils sont quand même trouvables. On continue. Le prochain livre que j'ai à vous montrer, là, j'ai vraiment la pile dans un ordre pas possible. Là, donc, c'est pas vraiment des ordres d'auteur ou de nom ou quoi que ce soit. Alors, le prochain livre, c'est le petit livre de cartes postales de Hatsune Miku. Donc, ce livre-là, on le trouve sur Amazon Japan. C'est un tout petit livre. Honnêtement, je m'attendais à trouver des doublons des dessins que j'ai déjà dans mes autres livres de Hatsune Miku. À savoir que je ne suis pas une fan de Hatsune Miku. Une de mes meilleures amies l'est. Mais moi, je ne suis pas une fan de Hatsune Miku, mais c'est plein de couleurs, c'est exactement le style de dessin que j'aime, c'est très, très chargé et très, 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 très technique. Et c'est ça que moi, j'aime dans ces dessins-là. Donc, je ne vais pas les faire en page par page, mais pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez tous ces dessins-là en petites cartes. Donc, des toutes petites cartes avec la mise en couleur à côté. Mais honnêtement, moi, je ne ferai pas ça dans un format aussi minuscule. Vous voyez la taille de ma main. La taille de bouteille de peinture. Donc, c'est très, très petit et moi, je ne colorie pas sur des formats aussi petits que ça quand c'est aussi détaillé.
Alors, ces dessins-là, je veux m'en faire un gros cahier. C'est un gros cahier, même pas en format A4, mais même plus grand. Donc, je les aime toutes, ils m'inspirent. Celui-là, pour l'été, serait idéal. Peut-être pas en très grand format, mais en format A4, ça serait bien. Lui aussi. Lui, j'ai vraiment envie de le faire en format poster, avec tous les détails, l'eau, les poissons. Lui, pour l'été, il serait vraiment magnifique. Lui, c'est un de mes préférés. Donc, voilà. J'ai vraiment été étonnée de la qualité de ce livre. Et il n'est pas très cher. Il me semble qu'il est à peine, c'est ça, il est 1000 yens, donc environ 10 $ canadiens. Un peu moins de 10 €. Vraiment une pépite ce livre, vraiment, et j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite de ça, on passe à une déception, c'est le Another World de T.S. Meg. T.S. Meg dont j'aime beaucoup le style sur Instagram. Elle fait beaucoup de mises en couleur assez éclectiques et assez flyées avec un style très particulier. Et elle avait sorti un livre à colorier que je m'étais empressée d'acheter. Comme je ne voyais pas de présentation déboulée, je me suis dit, je vais le prendre, je vais voir la surprise. Et honnêtement, j'étais malheureusement déçue parce que je trouve que ce livre est un peu paresseux. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations différentes. Vous voyez, ça se répète, ça se répète. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Par exemple, je vous donne un exemple. Celle-ci se répète 3 ou 4 fois dans le livre. Ça, je tombe pas dessus, mais ici. Et une autre fois aussi après. Je vais retomber par-dessus. Et à la fin, on les a encore. Bon, on voit là les dessins, ils se dédoublent souvent. Donc, au final, on a 12 dessins qui se dédoublent en je ne sais combien de versions chacun. Moi, je ne vais pas m'amuser à colorier 50 versions du même dessin. Des personnes aiment faire ça. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas l'envie non plus. Donc, à part pour quelques exceptions, mais ces dessins-là, pas tellement. Et je ne l'ai pas entamé. Donc, celui-ci, c'est vraiment une déception et honnêtement, ça me dérangerait même pas de m'en débarrasser. Alors, on va voir le Another World, que vous trouvez aussi sur Amazon Japan. Le prochain, c'est une pépite de ma collection que j'aime vraiment énormément. C'est un livre de Asuka Yuku, Beautiful Dress. Ce livre-là, il n'est plus trouvable. Donc, je l'ai eu par chance sur Etsy, sur une boutique, je me rappelle, qu'elle s'appelle Jane and Sarah ou quelque chose comme ça, là, je ne me rappelle plus trop. J'ai acheté ça en 2021, il me semble, ou 2020, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps et je l'ai jamais touché, je l'ai jamais colorié. Il est assez impressionnant de taille, vous voyez, c'est des doubles pages en format comme ça, ce qui n'est pas très agréable pour colorier, mais je sais pas si je vais aller dans... Bon, ça n'a pas rapport. Je sais pas si je vais aller dans ce livre-là parce que je le trouve tellement beau, mais les dessins ressemblent un peu à Eri, dans le genre de papier, de pain comme ça, de motifs. Celle-là est tellement cute. Mais je sais pas. J'ai jamais colorié dedans et je sais pas si je vais m'y oser parce que ce n'est plus trouvable. Au pire, je pourrais le scanner et le réimprimer. Mais je devrais le défoncer pour avoir la page comme il faut. Alors, je sais pas. Je sais pas pour lui, mais l'envie d'y aller ne m'a jamais quitté. Je l'aime beaucoup, ce livre. Une belle pépite. Beautiful Dress. Ensuite, on retourne dans les Hatsune Miku. Donc, dans Hatsune Miku, celui-ci, c'est le 4e, il me semble. Quand on retourne le livre, on a tous les dessins qui sont dans le livre. Celui-ci, je trouve que c'est le 2e plus beau. Donc, un autre dans la pile qui s'en vient sera le plus beau. Et lui, j'en ai fait des colos dedans. Je vais aller le chercher. Donc, je vous reprends. Donc, ce livre-ci, les livres de Hatsune Miku ressemblent au petit que je venais juste de vous montrer. Ce livre-ci, tous ces livres de Hatsune Miku, ils ont les versions couleurs en avant. Bon, on a le fameux petit tutoriel qui est toujours là. Et bon, j'en ai un autre que j'ai oublié. J'allais le chercher. Et vous avez les mises en couleur qui sont clairement digitales en avant. Et ensuite, vous avez les dessins qui suivent comme ça. Honnêtement, moi, je les enlève. Ils sont détachables. Et je les réimprime sur mon papier. Peut-être que je change la taille si je veux vraiment le faire en un autre format différent. Et j'ai fait ces deux-ci-là. J'ai fait ces deux-là. Donc, je voulais me montrer. Donc, je vais encore faire pause parce que lui, il est à un autre endroit. OK.
on reprend. J'espère que j'ai rien oublié. Et je me pensais préparer en plus. Bon, alors, dans ce livre-là, j'ai fait ce dessin-ci. Donc, je vais vous le montrer. C'est un dessin que j'avais fait pour mon ami, pour Noël. Donc, je l'avais imprimé en très, très grand, mais j'ai gardé quand même une numérisation en format A4 pour garder un souvenir de ce dessin. C'est elle qui a l'original. Et honnêtement, j'ai tellement eu de plaisir à faire ce coloriage-là. Là. Je m'en rappelle encore. On dirait que c'est le sort du premier coloriage de l'année. Je l'apprécie de fou. Et ensuite, ça descend. Donc, je vais vous montrer la copie que j'ai gardée pour mes propres souvenirs à moi parce que j'avais trop aimé ce coloriage-là. Et honnêtement, je ne vais pas le refaire parce que ça a été très, très, très long. Vous imaginez bien, avec un format quand même très imposant, mais j'ai adoré le faire du début jusqu'à la fin. Et c'est Miku. Même si je ne suis pas fan de Miku, j'ai adoré faire les petits chibis, les lumières, les effets. Là, j'ai utilisé du Posca, j'ai joué dans les cheveux, tout ça. Et j'ai gardé la référence originale de cet artiste-là. Mais lui ou elle, je sais pas, fait beaucoup d'aplats. Et moi, je n'ai pas fait d'aplats. J'ai vraiment travaillé en mèche à mèche, faire des effets, des lumières, etc. Ce qui est dans l'original n'est pas là. Donc, vous voyez un peu, si je compare ce bonhomme-là, donc ça ne fait pas focus, ce bonhomme-là à celui dans la référence, vous voyez qu'il y a une différence. Et moi, je trouve que ma version, elle est belle avec tous les effets dans le voilage, les bottes, le métal dans les bottes. Ouais, je kiffe mon dessin, je kiffe. Donc voilà pour la charmante Miku. Donc ça, c'était le premier que j'ai fait en 2021 et que j'ai terminé en janvier 2022. Et j'en ai fait un deuxième dans ce livre-là. J'ai fait celui-ci. Donc lui, c'est la version couleur de l'artiste. Et moi, j'ai respecté le plus possible ce que ça avait l'air, sauf que j'ai changé des petites choses. Et ça, c'est ma version où j'ai mis plus de dégradé par rapport à l'original. J'essaie de garder les mêmes couleurs. Ça a été un bel exercice pour trouver les bonnes couleurs. Donc, vous voyez ici, c'est quand même assez ressemblant, sauf elle qui est plus bleutée. En gros, j'ai vraiment adoré le faire. Il a été très, très, très plaisant, mais très, très, très long à faire. Vous imaginez bien avec tous les petits détails. Tu sais, dans le cercle, avec les petits designs dessus. Le petit éventail là, Miku, leurs yeux, etc. Mais j'ai eu un plaisir monstre à faire ce coloriage-là. Vraiment, c'était un vrai bonheur à faire, ces petits dessins-là. Donc, je vais juste faire pause, le temps de ramasser mon bordel, et je reviens. OK, alors, le prochain livre que je veux vous montrer, c'est un livre tout récent que j'ai acquis récemment. Le livre de coloriage de Spy Family que j'avais acheté sur Amazon Japan. Donc, lui est très récent. Je pense qu'il est sorti en septembre. Donc, quand même facile à trouver. Il y en a un aussi de Jujutsu Kaisen. Là. Moi, je connais pas trop Jujutsu Kaisen. Fait que j'ai pas pris celui-là. Mais Spy Family, même si je ne suis pas une fan, je les ai pas lus, j'ai pas regardé beaucoup. J'aime beaucoup l'esthétique de ce dessin animé-là. Donc, je les ai pris. Et honnêtement, j'étais très, très, très surprise plutôt de la qualité des illustrations qui sont dedans. Et bon, il y en a qui me tentent pas trop, mais il y en a quand même beaucoup qui me font envie. Ça me fait envie. Celle-là, c'est ma préférée. Celle-là, je l'aime bien. J'en ai parlé dans mon haul précédent, là. Donc, il date un peu, mais j'ai pas acheté quoi que ce soit depuis. Donc, Spy Family sur Amazon Japan, pas cher non plus, lui il était 900 yens, donc peu et onéreux. La qualité du papier est quand même rigide, c'est un papier, tu vois que c'est pas du papier Amazon. Et les pages, me semble, il y a des pages qui sont détachables et il y a des pages qui sont pas détachables, à savoir pourquoi ils ont fait ça, mais il est composé comme ça et lui j'ai bien envie de l'entamer cette année. Donc voici pour le Spy Family. Le prochain livre, j'ai encore oublié d'aller chercher mon coloriage. Oh boy, je suis incalculable. Le prochain livre, c'est le Otona Nurie Sea Life Coloring Book.
je ne sais pas qui est l'artiste et qui est l'illustratrice ou l'illustrateur de ce livre, mais c'est un autre livre qu'on peut trouver sur Amazon Japan. Et lui, c'est un livre où il n'y a pas beaucoup de dessins dedans, pas très cher, pour 990 yens, donc environ 10 $ canadiens. Le désavantage de ce livre, c'est qu'il est très pâle par rapport à d'autres livres. Moi, j'aime ça parce que ça nous permet de nous rapprocher le plus possible de la référence. Et moi, la référence, c'est mon objectif. Je veux essayer de reproduire à l'identique ce qui est fait là. Honnêtement, c'est ça mon kiff. C'est reproduire le plus possible et apprendre des nouvelles techniques en le faisant. Et j'ai fait les orques qui sont ici. Donc ça, c'est le line art que j'ai gagné sur que j'ai gardé sur le papier d'origine. Donc, je fais encore pause. Je vais aller chercher mon truc. J'espère vraiment avoir rien oublié après ça. OK. Bon. Je sais pas combien de fois je vais me lever. J'espère que ça sera la dernière. Donc, pour ce dessin-là, j'ai fait les orques. J'ai suivi la référence exacte. Dans le livre, nous avons la référence. Donc, c'est ce qui m'a aidé à réaliser le coloriage. Donc, je vais vous le montrer. Je l'ai imprimé en très grand, par exemple, parce que les orques, c'est parmi mes animaux préférés. Et j'ai pensé à ma petite Laurine en même temps, qui adore les orques, que j'appelle pour elle les baleines. Donc, voilà ma version des orques avec base de feutre à alcool. Donc, je ne vous le dirai pas dans toutes les colos, mais quand c'est un livre recto ou une impression, c'est du feutre à alcool souvent. Et quand il y a deux côtés, recto verso, eh bien, c'est du feutre, pas du feutre, du crayon de couleur seulement. Donc, voilà pour en arrière pour les orques. J'ai vraiment suivi la référence du livre parce que c'est ça mon objectif. Je voulais me mettre à faire du réalisme. C'est un de mes objectifs de cette année et des années suivantes. C'est un objectif, on va dire, à la cool, mollo, parce que j'ai envie de pousser mes trucs plus loin. Et je pense que je me sens assez prête pour entamer du réalisme, que ce soit des animaux ou des portraits. Donc voilà pour les orques de ce livre-là, là, Sea Life Coloring Book, de je ne sais pas trop qui, que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Le prochain livre que je veux vous montrer, un autre. Donc, le I Daydream de Takuchi Art. C'est un livre papier Amazon que j'ai dépioté et que j'ai réimprimé, mais je n'ai pas tout gardé. J'ai envoyé le livre à ma copine Audrey Mogg, mais j'ai gardé seulement et réimprimé seulement les colos qui me tentaient. Toutes les autres, je les ai laissés faire, je les lui ai donnés et je les ai pas réimprimés pour moi. Donc, I Daydream, la raison pour laquelle je le mets dans cette section de livres japonais, c'est parce que Takuchi Art, qui s'appelait avant Ikuko, est japonaise. Même si elle n'habite plus au Japon, elle est japonaise. Donc, pour moi, elle rentre dans cette catégorie. Et c'est un livre avec des portraits. Bien sûr, je ne pourrais pas toutes vous les montrer parce que je ne les ai pas toutes gardées. Donc, et j'ai réduit le grayscale que je trouvais très fort. Alors, j'ai gardé celle que j'aimais le plus. Et j'ai bien envie d'en faire une dans ce livre-là. J'ai bien envie de faire celle-ci. Donc, si vous avez ce livre et que vous voulez, on va dire, un duo entre guillemets, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, je ne sais pas quand est-ce que je le finirai. Vous me connaissez, ça va et ça vient, et beaucoup de temps pour faire mes trucs. Mais si ça vous tente d'attendre avec moi, ben j'ai envie de faire celle-là. Donc si ça vous sonne, venez me voir en privé et on pourra s'arranger ça. Donc I Daydream de Coloring Book by Takuchi, et j'en ai fait un dans ce livre-là que je vais vous sortir parce qu'il est juste là. Il n'est pas loin. Et c'était un duo avec Zazu. Je vais le sortir. Il est là. Donc, dans ma vieille pochette. Donc, c'est celui-ci que j'avais fait en duo avec Zazu. Celui-ci date de 2022, donc il commence à dater un petit peu. Et lui, c'est aussi base de feutre à alcool plus crayon. Elle avait fait une version très chamarrée, léopard un peu. Et moi, j'ai fait une version rose avec du bleu ici, un bleu très puissant, très bleu roi. Et j'ai mis les petits dessins en doré sur un fond gris parce que sur le fond noir, on les aurait pu vus. Et j'en avais besoin pour voir les lignes. Donc voilà, c'est du stylo, me semble, dual hybride métallique doré celui-là. Donc il est très jaune, mais je trouve qu'il va bien avec le dessin. Et j'aime beaucoup le maquillage de Mademoiselle. J'ai même mis du dual hybride bleu et
bleu et vert, bleu et mauve, je sais plus, bleu, dans le maquillage de la petite madame. Donc voilà pour le Takuchi Art. J'ai mis beaucoup de Posca dedans et je l'aime vraiment, je l'aime beaucoup, il est beau. Et lui, c'était pour un concours de Panoramix, il me semble, où il fallait faire un truc avec une lune ou une affaire comme ça. Donc, je fais pause, je le range et on continue. Le prochain livre est une autre petite pépite. Honnêtement, lui, si je veux l'attaquer, je pensais pas vouloir colorier en le réimprimant. Mais au final, je pense que c'est ça que je vais faire pour lui, pour vraiment l'apprécier à son meilleur potentiel. Parce que c'est un livre qui n'est plus trouvable. C'est le SS Illust Coloring Book. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté avant qu'il ne disparaisse. Parce que maintenant, il n'est plus trouvable nulle part. Je connais quelques personnes qui le cherchent et qui ne le trouvent pas. Et honnêtement, moi, je l'avais trouvé sur Amazon Japan. Il était disparu, alors j'étais vraiment fâchée de ne pas l'avoir acheté. Et là, il est revenu. Je l'ai acheté et ensuite il a redisparu pour de bon et depuis, il n'est plus revenu. Donc pour le SS Illust Coloring Book, lui aussi c'est un livre recto seulement. Celle-là, j'ai envie de la faire comme pas possible. J'ai toute envie de le faire. Et le line est en brun, en bleu, en gris, toutes sortes de couleurs différentes. Il est pâle, il est foncé pour certains. Et c'est une espèce de compilation d'artistes différents. Donc ce n'est pas le même artiste du bout en bord du livre. Celle-là est vraiment trop mimi. J'ai envie de la faire aussi. J'ai envie de tout le faire dans ce livre. Et je pense que oui, pour me motiver à aller dedans, je pense que je vais les scanner et les faire tranquillement au feutre à alcool, plus crayon, sur une autre feuille et le garder propre. Parce que ce livre-là, ben, je pense pas rater, mais si j'ai envie de les refaire, si j'ai envie de, tu sais, vous comprenez, on peut plus le racheter. Donc voilà pour le SS Illust Coloring Book, une belle pépite de ma collection qui lui était pas cher quand il était dispo et maintenant n'est plus disponible. Et à la fin, on a la mise en couleur. Donc on a le fameux sempiternel petit tutoriel de livre asiatique. Mais il y a aussi la mise en couleur si on veut vraiment s'inspirer des réalisations originales. Et la plupart des gens, je pense, c'est du Copic qu'ils ont utilisé. Les gens qui ont mis ces dessins, qui ont dessiné ces dessins-là, les illustrateurs ont utilisé des Copic, il me semble, dans ce livre. Donc voilà, à part, je pense que ça c'est très clair que c'est digital. Mais la plupart ont utilisé des Copic. Donc ça a l'air digital aussi. Mais ça, c'est plus Copic. Donc voilà, pour le SS Illust Coloring Book. Donc ça dit volume 1, mais honnêtement, il y a juste un volume. Ne cherchez pas un autre, là. Il n'y en a pas d'autre. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc voilà pour le SS Illust Coloring Book d'artistes quand même différents. Puis là, le truc, il se marre comme il veut. Donc voilà pour ce livre-là. Un autre livre que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Fuwaton's Coloring Book. Donc, Fuwaton's est une artiste japonaise qui aime beaucoup dessiner des vêtements. Et moi, j'aime beaucoup regarder les dessins de vêtements de ce genre-là. Et ça m'inspire pour les propres vêtements que je mets à mes personnages. Donc, voilà pour le Fuwaton's. C'est un livre qui est quand même sorti très low profile parce que personne n'en a parlé. Il n'est pas cher et il est encore trouvable sur Amazon Japan. Honnêtement, personne ne l'a acheté, personne n'a colorié dedans, personne ne l'a montré. C'est un peu triste parce que moi, je trouve que ce livre-là est tellement beau, mais il est très particulier. Ce sont des pages papier peint avec des vêtements, mais on a des pages avec des personnages devant des façades d'intérieur ou des magasins ou des choses comme ça. Puis c'est ça, c'est les pages qui m'ont le plus parlé pour que je l'achète. Sauf que des pages comme ça, j'aimerais bien essayer d'en faire quelques-unes, mais je veux vraiment prendre les couleurs de Fuwaton's ou l'interprétation de Fuwaton's pour m'en inspirer. Mais j'aime vraiment beaucoup. Puis honnêtement, pour faire un élément, c'est vraiment le fun. Et ce sont des colos qui sont recto seulement, donc on peut utiliser du feutre à alcool. C'est ce que je pense que je vais faire pour réaliser des colos dans ce livre-là. Et on a aussi une section tout en couleur en avant, mais on n'en a pas beaucoup. Ce qui est dommage, parce que Fuwaton's a sorti d'autres livres, artbook, où il y a tous ces vêtements-là, mais mis en couleur, avec des illustrations à elle, mis en couleur. Et ça, c'est dans mon panier Amazon Japan, pour que je puisse les acheter, parce que je pense que je n'irai pas dans ce livre tant que je n'ai pas l'autre livre pour regarder dedans. Donc voilà pour le Fuwaton's. Le prochain livre, c'est le livre de
Honoka Yoshifuku, donc le Neo Coloring Book. Honnêtement, ce livre-là, il ne vaut pas très cher. Il vaut 1000 yens. Et on peut le trouver encore sur Amazon Japan. Ce livre-là, honnêtement, je m'en passerai très très bien. C'est vraiment pas un livre dans lequel j'adore aller. J'y suis allée 2 fois et les 2 fois, bon, c'est très passable, honnêtement, pour faire des petites choses. Le papier n'est pas génial et encore, il y a les sempiternelles mises en couleur et un petit tutoriel pour nous inspirer. Et dans ce livre-là, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait... Où est-ce qu'il est? J'ai fait celui-ci. Donc, les 2 poupettes. Honnêtement, je suis pas fan de ce papier-là. J'ai essayé les Prismacolor, j'ai essayé les Artix et je suis pas fan. Donc, j'ai fait le minimum que je pouvais faire. J'en ai fait aussi 2 cette année. Pas cette année, mais l'année dernière, pendant mes vacances d'été. Donc, j'ai amené ce livre-là en me disant que s'il lui arrive quelque chose, eh bien, c'est pas très grave. Je vais pas pleurer ma vie si c'est comme ça aurait été le Takumi ou quelque chose comme ça. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, ils sont ici. Donc, j'avais fait cette petite madame-là avec les jeans et le polo, la veste verte. J'ai fait aussi celle-ci avec son chandail inspiré de... Je sais plus trop qui sur Instagram qui fait beaucoup de vêtements comme ça. Et j'ai fait l'autre de l'autre côté, là, en rose et en blanc. Tout simple. C'est des colos que j'ai fait pendant les vacances. Ça m'a pas pris tant de temps. Je pense que ça m'a pris 1 heure, puis c'était fini. Même chose pour celle-là et même chose pour l'autre. Donc, assez vite. Je pense que ces 2-là, ça m'a pris 1 heure ensemble. Donc, 30 minutes. C'était pas des colos excessivement longs. Mais on s'entend qu'il y a des choses bien plus intéressantes à regarder que ce livre-là. Donc, voilà pour le Honoka Yoshifuku qui est dans un état pas possible, mais honnêtement, je m'en fous un peu. Prochain livre, c'est le Monster Strike, qui, lui, est... je pense que c'est un jeu sur téléphone cellulaire au Japon. Je ne connais pas ce jeu, mais je l'ai vu sur la chaîne à Lovelas Coloring qui m'inspire beaucoup lorsqu'il vient le temps d'acheter des livres. Et ce livre-là m'avait vraiment parlé, sauf que je ne l'ai trouvé nulle part. Je l'ai acheté finalement sur Amazon UK. Honnêtement, je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs. Je l'ai acheté sur Amazon UK. Il a quand même été un peu onéreux. Les livres, les dessins eux-mêmes sont magnifiques. Quand on aime ce genre-là, ben, peut-être pas des Gundam, là, mais des bonhommes, disons des trucs un peu plus digestes. Ça, j'aime beaucoup. Ça, passe encore. Ça, c'est vraiment cool avec le petit dinosaure. Mais le papier est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Alors, je vous recommande pas de colorier directement dedans. En plus, il est recto verso. On peut pas utiliser de feutre. Il ne prend rien comme crayon, ce papier-là. Je sais, Prismacolor, 2 couches, c'était fini. Il pouvait rien faire d'autre. J'ai pas essayé d'autres crayons parce que j'en ai pas d'autres. Je pourrais essayer les Faber-Castell, mais bon, ce livre-là, il est destiné à être réimprimé. J'avais commencé un colo, je sais même plus si je l'ai gardé dedans. Je sais plus où est-ce qu'il s'est ramassé. Faudrait que je le cherche parce que... Ah, il est là. Donc, j'avais commencé sur le papier d'origine du livre et j'avais vraiment détesté, mais je voulais garder le truc parce que de l'autre côté, il y a un dessin. Et lui, je l'ai fini en le réimprimant sur un autre papier, en gardant les mêmes couleurs que j'avais fait chez mon imprimeur pour pouvoir le terminer enfin parce qu'il me traînait dans la tête. Vous savez, quand on a un encours qui nous trotte dans la tête vraiment longtemps, eh bien, on est tanné de le voir, on veut le faire. On veut finir, on veut s'en débarrasser. Et honnêtement, quand je l'ai repris, j'ai adoré le faire, de début jusqu'à la fin. J'ai vraiment aimé faire ça et ça m'a réconcilié avec ce livre qui m'avait vraiment laissé un goût amer dans la bouche. Donc voilà pour ce livre de Monster Strike. Honnêtement, s'il vous intéresse, il est vraiment beau. Pas facile à trouver. Mais très particulier comme style, puis il y a tout là-dedans, là. Il y a tout. Si on veut se pratiquer à faire tout, et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la difficulté est progressive. Donc au début, on a des dessins assez faciles, de ce genre-là. On s'entend qu'on va pas Bon, on va pas faire des trucs comme ça, là, à moins qu'on veut pratiquer le feutre à alcool.
Mais plus on avance, plus les dessins se complexifient. On a de tout. On a des personnages humains, des monstres, des animaux, des fourrures, des poils, des plumes, des fleurs. On a du métal, on a du feu, on a de la terre, on a de l'électricité, on a tout là-dedans. Là. Du gâteau même, on a tout. On a tout dans ce livre. Donc vraiment, si vous voulez avoir le melting pot de tous les effets possibles et imaginables qu'on peut faire en coloriage, là, le vert, tout, il y a ça là-dedans. Des plantes, il y a tout. Et j'aurais vraiment aimé faire celui-là. J'ai bien envie de retourner faire l'autre qui est derrière celui-là pour m'en débarrasser. Comme ça, je l'aurais fait, même si lui, c'est pas un de ceux que j'aime le plus dans le livre, mais il sera fait et on n'en parlera plus. Le prochain livre, c'est un autre livre de Hatsune Miku. C'est le premier livre de cette collection qui est sorti et honnêtement, c'est clairement le moins beau. Donc, si vous êtes intéressé par cette collection de livres, je ne vous recommande vraiment pas de commencer par ce livre-ci. Au pire, honnêtement, ce livre-là, on peut même passer par-dessus. Il ne présente vraiment pas les plus beaux dessins. Je trouve que certains sont quand même assez... ont des lignes un peu grossières, donc je vais vous montrer, donc un peu, bon, c'est simple pour commencer, ce genre de dessin n'est pas excessivement difficile, c'est vrai, donc ça pourrait être un bon point, mais bon, ça, c'est pas très intéressant. Ça passe encore si on a vraiment aimé Sanbon Zakura, mais je trouve que c'est un des livres où, tu sais, des affaires vraiment pas super belles, genre ses bras, c'est quoi ça, c'est pas très beau. Celui-là est quand même beau, mais dans la version d'origine, dans les mises en... Vous voyez, là, c'est digital. C'est très difficile à transposer ce genre d'illustration-là en crayon ou en feutre. Donc ça aussi, là, c'est clairement des effets digitaux. Ça pourrait faire. Ça pourrait passer. Ça aussi, ça pourrait passer. Celle-là, je l'ai réimprimé déjà, donc ça, c'est mon projet d'été. C'est le colo que je veux faire cet été sur mes longues vacances de 2 mois. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, si je fais juste un colo cet été, c'est pas grave, c'est ça que j'ai envie de faire. Lui, il est très, très beau. Lui, il est très beau aussi. Lui, un des plus beaux, mais ça, c'est difficile à faire. Ça, c'est difficile à faire. On voit que c'est pas des trucs qu'on peut... Ça, c'est quand même simple. Ça, c'est moche. C'est pas des dessins qui sont, disons, on pourrait avoir le même rendu avec des crayons. Ça se voit que c'est du digital et c'est dommage. Mais comme c'est le premier, on lui pardonne. Il a été capable de vraiment mieux se rattraper dans les autres livres qui suivent. Et il y en a encore ici. Donc, le prochain, c'est un autre Hatsune Miku. Donc, tous ces livres sont trouvables sur Amazon Japan. Celui-ci, c'est le Hatsune Miku spécial hiver. Et il y a aussi un Hatsune Miku spécial été, mais le spécial été, je ne l'ai pas. J'aimerais ça me l'avoir, donc je l'ai mis dans mon panier Amazon Japan, donc éventuellement je l'achèterai, mais je suis même pas allée dedans, puis été, on va dans l'été, hiver, on va en hiver. Ça va de soi. Celui de l'hiver, il est quand même très beau, il y a des colos qui sont très très jolis, celui-ci est très très beau. Limite, ça, on peut le faire au pastel sec. Là, moi, j'ai pas de pastel sec, mais si quelqu'un veut le faire au pastel sec, c'est assez faisable. Celui-là est très, très joli. Celui-là est très beau. Bon, celui-là passe encore. Celui-là peut être sympathique à faire. Lui, j'ai envie de le faire en gros format. Lui est mignon. Lui est mignon aussi. Lui est très, très joli. Donc, il y en a des belles... Oh, celle-là, il est beau. Et lui, magnifique, lui c'est un de mes préférés aussi. Donc il y a des petites pépites dans ce livre et honnêtement, je le redécouvre et je vois des belles ça pour faire des effets de lumière assez particuliers. Donc même chose, on a le petit tutoriel et on a les illustrations qui sont assez belles, assez fines et on peut faire des super belles choses avec ces dessins-là. Donc voilà pour le Hatsune Miku spécial hiver. Et on a encore en arrière toutes les illustrations. Le prochain est un autre livre de cette même collection. Eh bien, c'est le livre avec les charmants Monsieur Sexy. Donc, c'est le Oji-san Coloring Book. C'est le livre de coloriage avec les hommes très, très sexy. C'est pas celui où ils sont nus, c'est l'autre d'avant. Donc, celui dans lequel ils sont nus, je l'ai donné, je l'ai vendu. Mais lui, je l'ai gardé parce que je l'aime bien. Je ne suis pas allée dedans.
Mais j'aimerais ça y aller, mais bon, la tentation n'est pas là encore. Mais je l'aime beaucoup, donc je le garde. Donc ça, c'est super beau, mais lui, c'est mon préféré. Lui, j'ai vraiment envie de le faire, là. Pareil, avec les mêmes couleurs. En plus, le orange, le aquamarine, le bleu, comme ça va super bien ensemble. Celle-là est tellement belle. Celle-là, je l'aime bien aussi. Donc, il y a des petites pépites dans ce livre. Celle-là est jolie avec sa barbe rousse pour ma Simone. Simone qui aime les bears. Voilà. Donc, voilà pour ce livre-là. Encore le tutoriel et on a les dessins exactement de la même façon. Donc, ils sont détachables. On peut les réimprimer à loisir. Tout à fait faisable. Et un livre assez particulier, celui-ci. C'est pas un livre pour tout le monde, je dirais. Mais il est sympathique et j'aime beaucoup une des dernières. Une des dernières est trop jolie. Celle-là et l'autre qui est après, que j'aime beaucoup aussi, celle-là. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Donc voilà pour le Ojisan Coloring Book. Le prochain livre est un autre de cette collection-là. C'est la collection Premium de je ne sais pas trop quel artiste. Et celui-ci, il y en a 16 illustrations. C'est du papier qui est un peu plus texturé, un peu plus épais que les livres de Hatsune Miku puis celui que je vous ai présenté juste avant. Et celui-ci, ce sont des dames en kimono. Donc, si vous aimez cette esthétique-là du kimono, du yukata et obi et compagnie, donc voilà, vous avez les illustrations toutes en couleur en avant, donc pour faire, pour reproduire si vous voulez. On a encore le tutoriel et on a la mise en couleur. Je sais pas avec quoi c'est fait, mais c'est super délicat. C'est vraiment très, très, très joli, très féminin. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là, elle est très particulière avec son look un peu vert d'eau. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là, elle est très, très jolie. Tu sais, celle-là, c'est ma préférée. Très, très, très belle. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc, très particulier, très élégant, très féerique. Je pense que ça, avec si vous avez de l'aquarelle, ça pourrait être super beau. Moi, j'en ai pas d'aquarelle. Celle-là, oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est trop, trop belle. Donc, ça me donne le goût d'y aller dans ce livre. Et ce livre, je ne l'ai pas entamé. Donc, voilà pour ce livre qui est la collection Premium. Il y en a 2 ou 3 dans la collection Premium. J'en ai un autre. Puis, lui est un peu plus cher, par exemple, que les autres. Il est 1500 yens, encore trouvable sur Amazon Japan. Encore la même collection, et celui-ci, c'est la thématique mythique japonaise. Donc, dans ce livre, on a des illustrations mises en couleur et on a les dessins. Donc, on a 11 dessins. Donc, ça se fait très vite. Ben, très vite, je veux dire. On peut finir le livre si on s'y applique. Les cartes koi. Celui-ci est trop beau. Celui, je l'aime beaucoup. Donc, ça serait vraiment super beau à faire. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et on a les dessins encore sur du papier détachable. Et vraiment, ça peut être super beau terminé. Donc, voilà pour celui-ci qui est, lui, 980 yens sur la thématique mythique japonaise. Donc, de la collection Otona no Nurie. Donc, qui veut dire les coloring books, là, de cette collection-là. Et ce n'est pas le dernier, il y en a un autre. Celui-ci sur les oiseaux. Donc, dans cette collection, vous avez toutes sortes de trucs différents. Moi, j'ai pris celui sur les oiseaux. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre-là. Vraiment sur un coup de tête. Parce qu'honnêtement, je m'en fous un peu de ce livre-là. Je ne l'ai jamais colorié. Puis, je pense pas aller dedans. J'ai Mekanoko Igusa si je veux faire des oiseaux. Donc, celui-là, bof. Je pense que j'ai craqué sur les faucons. Mais à part les faucons, il n'y en a pas d'autres que je veux. J'ai essayé de le refiler à mon ami qui aime les oiseaux, puis elle n'a pas voulu. Fait que je suis comme, ah, ben, je coince avec ce livre-là. Donc, voilà pour ce livre-là. Le prochain est un peu particulier. C'est un livre de la Rose de Versailles. Celui-ci, c'est le livre qui est sorti par Kana au niveau débutant, à savoir qu'il y en a un autre qui est niveau avancé. Moi, j'ai juste le niveau débutant parce qu'à l'époque où j'ai acheté ça, je ne coloriais pas. Je pensais que c'était un artbook. Donc, quand je l'avais commandé sur Internet, je pensais que c'était un artbook. Et quand j'arrive, je commence à le regarder, je suis comme, ah!
Mais c'est pas un artbook, c'est un livre à colorier. Et à l'époque, ça m'intéressait pas parce que je ne coloriais pas. Mais je l'ai gardé et je l'ai entamé, je pense, en 2020. Et j'en ai pas fait beaucoup dedans. Je pense que j'en ai fait 2, donc je vais vous les montrer. Donc, dans la Rose de Versailles, on a encore au début, on a les tutoriels, comme d'habitude. Et on a quelques mises en couleur. Et je m'inspire des mises en couleur, mais je les réinvestis parce que moi, je ne colorie vraiment pas comme ça. À savoir qu'il y en a un nouveau qui est sorti chez Hachette Rose. Honnêtement, je sais pas si je vais l'acheter. Si je le trouve en magasin, tant mieux. Je ne pense pas le trouver en magasin. Je vais attendre de voir qu'il passe sur les chaînes. Mais en ce moment, il passe pas. Mais je suis curieuse de voir à quoi il ressemble. Mais si c'est un remake d'un livre qui existait déjà au complet, je ne l'achèterai pas. J'en ai un et je ne vais même pas dedans. Je n'aime pas trop le papier qui est très buvard. Alors, je dois toujours planifier mes couleurs en beaucoup plus pâle pour avoir la couleur que je voudrais avoir. Parce qu'il a tendance à vraiment foncer les couleurs. Donc, j'en ai fait 2. Celui-ci, je l'ai fait en 2020. Donc, ça date de beaucoup. C'était l'année où j'ai commencé à colorier dans des livres et comme lui, je l'avais chez nous, je me disais, ben, pourquoi pas, moi colorier dedans. Et c'est là où j'ai constaté que le papier était très, très buvard. Donc lui, c'était feutre à alcool, oui, tout est feutre à alcool, plus des crayons par-dessus. Lui, avec un petit effet avec les Albrecht Dürer, pas Albrecht Dürer, mais Faber-Castell classique. Et j'en ai fait un autre dans le livre. Il est là. Donc, et j'ai fait celui-ci. Donc, celui-ci, il date de 2021, donc un an plus tard. Et lui, je l'aime vraiment beaucoup. Même si au début, je n'étais pas sûre d'où est-ce que ça s'en va. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est buvard. Donc, la couleur, je la voulais très, très, très pâle. Alors, j'ai pris mon vert le plus pâle et il n'était pas pâle quand il est sorti sur le papier. Donc, quand je vais revenir dans ce livre, je vais m'arranger pour utiliser des couleurs encore plus pâles. Moi, je voulais une robe rose et bon, c'était rouge. Alors, j'ai dû beaucoup la retravailler pour que ça redevienne rouge doux comme ça. Et le papier est très, très granuleux. Donc, il reste très texturé malgré le nombre de couches qu'on met par-dessus. Ce qui est un peu dommage, mais je vais quand même retourner dans ce livre pour continuer à colorier dedans. Et la finition était avec un feutre à huile qui a tendance à traverser. Là, le papier est épais, donc il ne traverse pas. Mais d'habitude, dans les papiers fins, il a tendance à traverser ce feutre-là. Mais je l'ai gardé, donc je pourrais même le réutiliser pour faire tous les cadres. Ça serait intéressant. Donc voilà pour ce livre-là. Je ne pense pas y revenir d'ici tôt, mais bon, je l'ai. Et La Rose de Versailles, c'est un de mes dessins animés préférés. Le prochain, c'est un autre de cette collection-là. Donc, tanné de les voir. Et celui-ci, c'est le Premium Animals in Fairyland de Chiaki Karamomo. C'est un livre avec 16 illustrations. Lui aussi, il est à 1500 yens. Donc, le papier est plus épais, exactement comme celui des femmes en kimono. Et il n'est pas comme l'autre livre. Et c'est pas un papier que j'apprécie. Je l'ai testé et j'ai colorié directement dessus dans ce livre. J'ai fait le petit loup. Le petit loup avec le lapin. Vous voyez que c'est très, très granuleux. On voit beaucoup le granulé du crayon. Et moi, je n'aime pas cet effet-là. Je voulais vraiment que ça soit lisse. Comme j'ai vu que je n'étais pas capable, à part d'avoir un pâté, là, ça fait très, très pâté quand on essaie de mettre trop de crayon et ça fait pas beau sur ce papier-là. Mais j'ai décidé de garder l'esthétique granuleuse. Mais pour les autres colos, je vais les faire sur un autre papier. Et j'ai commencé déjà en faisant le petit chat. Donc, je l'ai fait en partie en live avec Panoramimix pour le petit chat. Donc, je vais vous le montrer. Il est ici, pas loin. Ah non, elle est dans l'autre pochette. Je fais fausse, je reviens. Donc, dans ce livre-là, j'ai fait le petit minou, le petit chat. Ce chat-là, donc j'ai fait imprimer. Et je l'avais commencé, je sais pas quand, mais je l'ai fini à la fin de l'année dernière. Donc, j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'en ai parlé sur le live de Panoramimix, puis j'ai terminé, je pense, c'était un des derniers colos de l'année que j'ai fini. Et lui aussi, j'étais tannée de le voir en encours. J'avais fait le fond avec cette peinture-là, elle est là en plus, là. Le refuge bleuté de Deco Art Americana, que j'aime vraiment beaucoup. Lui ou un autre là qui ressemble, mais c'est ce genre de bleu-là.
Et j'ai fait 2 bonnes couches dessus avant de continuer à travailler. J'ai vraiment essayé de garder le bleu ici avec le bleu en arrière pour que ça soit cohérent et que tout va ensemble. Et j'ai fait le petit effet poil de mon petit minou qui a l'air d'avoir jauni. Je sais pas pourquoi il est jaune là. Anyway. Ah, il a l'air d'avoir jauni là. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui l'a mis jaune. Je m'en rappelle plus. Donc, petit chat blanc. Et je trouvais ça très drôle sur le live de Panorama Mix parce qu'on a colorié quelque chose. Puis moi, j'avais commencé par le chat. Donc, on voyait rien. Je faisais juste un chat blanc sur une feuille blanche. C'était pas génial comme idée, disons. La pile, ça me nuise. Donc, je pense qu'on aura fini d'ici 10 minutes. Prochain livre que je vais vous montrer, c'est le Takumi. Takumi Coloring Book, Transcendence Beautiful Coloring Book of Takumi. Celui-ci, c'est mon livre préféré de toute ma collection. C'est le livre que j'aime le plus. C'est le livre qui me fait ressentir le plus d'émotions quand je colorie. C'est le livre dans lequel je colorie une fois par année. Mais quand j'y reviens, je suis tellement genre en extase, tellement heureuse. J'écoute mes CD de musique préférés. Je sais pas, je me transcende littéralement. C'est vraiment bien nommé ce livre-là pour moi. Honnêtement, c'est un des premiers livres que j'ai eu. Je pense que c'est dans les 10 premiers livres que j'ai eu de toute ma collection. Et il n'y a pas un livre qui me fait plus d'effet que celui-là. C'est vraiment mon livre chouchou, mon livre préféré. Et je suis très triste qu'à l'année passée, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Mais j'aimerais ça cette année en faire 2 pour récupérer mon retard. Comme ça, il va avoir avancé de 2 colos au pire pendant une année. Et dans celui-ci, je l'ai quand même squatté. Ce livre-là, à savoir, il est quand même particulier parce qu'il y a des thématiques assez dures. Donc, si vous avez des enfants qui regardent la vidéo, sautez par-dessus et revenez quand il n'y aura plus personne parce qu'il y a des choses qu'on ne montre pas à des enfants. Et en plus de ça, si vous intéresse, malheureusement, ce livre n'est plus disponible. C'est un livre qui est très, 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 très difficile à trouver et c'est un livre assez cher. Moi, je l'ai payé cher et je connais des gens qui l'ont payé encore plus cher. Mais il est tellement unique. J'ai jamais vu de livre de coloriage comme celui-là. Donc, le Takumi Coloring Book. Et en plus, le papier n'est pas mauvais. J'ai du plaisir à colorier avec mes Prismacolor sur lui. Vraiment unique. En plus, on a les mises en couleur de Takumi sur le début du livre. Le seul point négatif de ce livre, c'est qu'on n'a pas toutes les illustrations à colorier. Donc, celle-ci, elle n'est pas dans le livre. Et il y en a une autre qui n'est pas dans le livre, celle-là. Cette double page n'est pas dans le livre, mais c'est le seul point négatif de ce livre. C'est vraiment le plus beau livre qui existe pour moi. Pour certains, c'est les enlumineux. Pour moi, c'est lui. Alors, qu'ai-je fait dans ce livre? Donc, premièrement, j'ai fait... Et pour lui, je m'inspire vraiment à 100%. Je reproduis à 100% la mise en couleur de l'artiste. Parce que c'est ce qui me plaît le plus dans ce livre. Ces colos-là, je les fixe. Ces colos-là, je les mets dans des plastiques. Vraiment, c'est le livre que j'aime le plus de toute ma collection. Donc, voilà pour le premier que j'ai fait. Mais je ne les montre pas en ordre de réalisation. Je les montre dans l'ordre du livre. Donc, celui-ci, c'était en 2021. J'avais fait La Belle et la Bête. J'avais essayé de reproduire le visage de Emma Watson. Et je trouve que ça y ressemble. Je suis très contente, honnêtement, à part un peu le fond, là, qui est un peu plate ici à faire. Mais elle, j'ai tellement kiffé l'affaire. Et je trouve que je l'ai quand même bien réussi. Ensuite de ça, j'ai fait... Où est-ce qu'elle est? J'ai fait The Overkill. Donc, The Overkill, elle, c'était en 21, donc en février 2021. J'ai adoré l'affaire. Elle, par exemple, j'ai changé les couleurs de Takumi, j'ai mis plus d'ombre, là on voit juste le reflet, et j'ai repassé tout le noir au crayon, au Prismacolor pour que ce soit vraiment intense. J'ai fait des dégradés dans les lettres alors que dans l'original il n'y en a pas. J'ai mis les ombres de la madame ici sur le truc là. Alors même chose pour la chauve-souris. La chauve-souris, j'ai fait plus d'effets, plus de dégradés. J'ai fait des effets de cuir sur le pantalon. J'ai adoré faire celle-là. J'ai fait une lune rousse. Donc dans l'original, c'était juste un cercle jaune. Donc voilà pour celui-là. J'ai fait aussi The Bar Silent Third. Celui-là, je l'ai fait en 2020. C'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre. J'ai adoré. J'ai changé la bouteille. Elle avait un goulot vert. Moi, je lui ai fait un goulot rouge. Et le truc qui m'a pris le plus de temps, c'est faire ce truc-là, pour avoir le flou qu'il y avait dans l'original. Mais j'adore ce que j'ai fait. Je l'aime encore énormément. Même s'ils ont un peu vieilli, mes colos, depuis.
Celui-ci, je l'ai fait en 2022. C'était le coloriage que j'ai fait en décembre. Donc, souvent, le Takumi, j'y retourne au mois de décembre. Et là, je pense que je vais y aller bientôt. J'attendrai pas décembre. Et pour ce Takumi, on voit que le Posca il a passé par-dessus puis il est devenu rose. Mais c'est pas grave. Je trouve que ça fit mieux en rose qu'en blanc. Donc, pour celui-ci, j'ai adoré le faire. Je vous ai fait un fond bokeh tuto sur ma chaîne, donc vous pourrez aller voir. C'est tout fait au crayon de couleur. Donc ça, c'est un livre que j'ai fait au crayon de couleur uniquement. J'ai fait celui-ci, le Black Isle Organic Silent Fur encore. On voit qu'il a vraiment une fascination pour l'alcool, cet artiste-là. Donc, pour ça, pour le fond noir, j'ai utilisé des Sakura. Ils sont tous ici en plus. Ça, là, les tombeaux. Mais j'ai détesté ces trucs-là. J'en ai acheté 2 en plus pour être sûr qu'ils me toffent tout le dessin et ils m'ont saccagé mon truc. Vraiment, ça se réactive à la chaleur de la main. Là, c'est pas possible d'utiliser ces trucs-là. Donc, je sais pas pourquoi je les garde encore. Parce qu'ils sont encore bons. Mais je les réutiliserai plus dans ce livre. J'ai essayé de cacher la misère avec du Posca. Ça s'est réactivé avec le Posca. Donc, j'ai attendu. Ensuite, j'ai repassé du blanc et j'ai remis du Posca blanc pour être sûr que ça se réactive pas parce que du crayon par-dessus. Non, ça a vraiment été une galère. Mais elle, j'ai adoré la faire. Les chardons, j'ai adoré les faire. J'ai tout aimé. Le bouchon, j'ai aimé le faire. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé dans ce livre. Tout aimé. Et lui, il date de 2020. Donc, la première année où j'ai eu le livre, je l'ai vraiment squatté à mort. Ensuite de ça, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci, La Morte. Dans le fond original de Takumi, c'était en fond noir, mais moi, je l'ai fait en fond blanc parce que j'en avais pas envie de faire un fond noir. J'avais pas envie de scraper un crayon ou un feutre ou peu importe. Je me suis dit, en fond blanc, ça va passer. Donc, pour La Morte, j'ai utilisé le design de l'artiste. Je pense qu'il s'est grandement inspiré aussi de Draculaura, donc des Monster High. Donc, j'ai fait ça et j'ai adoré faire les tatouages. Vraiment, ça a été une partie de plaisir, ce coloriage-là. Puis, c'est même pas du sarcasme. J'ai tellement aimé la faire, cette fille-là. Là. Oh, j'ai adoré. Tous les coloriages de ce livre, je les kiffe. Et un dernier, j'en ai fait un autre, comme ça, il n'y en avait pas assez. J'en ai fait un autre, et celui-ci, c'était un coloriage d'été, par exemple. C'était mon premier coloriage de vacances de 2021. Je venais de finir l'école. C'était les vacances d'été qui commençaient. Alors, je vais me faire un bon kiff, un bon plaisir. Je vais aller dans mon livre préféré, et je vais faire 7 pages. Et par rapport à l'illustration de Takumi, j'ai mis pas un cercueil, mais un cimetière. Lui avait fait un dessin, une case noire. Mais moi, je me suis dit, en plus, il y a un squelette, il y a un ange, je sais pas de quoi ça part, qu'est-ce qui est écrit là. Mais je me suis dit, ça me faisait penser vraiment la mort, l'enfer et paradis. Ensuite, alors j'ai décidé de faire un cimetière pour aller avec le reste et j'ai vraiment adoré le faire, celui-là aussi. J'ai tellement aimé faire le squelette. Le squelette, c'est ma partie préférée dans ce colo-là, mais j'ai tout aimé. Le chat qui fume, le cœur, je l'ai changé par rapport à ce que c'était. C'était un petit cœur bien classique, normal. Mais moi, j'ai décidé de le faire autrement. Et les effets de métal, les fleurs, les roses. Moi, je suis pas fan de roses, là. J'aime les dessiner. J'aime les avoir, mais j'aime pas les colorier tant que ça. Mais j'ai adoré les faire. J'ai tout aimé dans ce coloriage-là. Et voilà, c'est ça dans ce livre, qui est une merveille de chez les merveilles. Vous voyez que même au prix original, il était plus cher. Mais honnêtement, je croise les doigts. S'il vous plaît, Takumi, sortez un autre livre. Oh my God, j'en achèterai 40 copies. Sortez un autre livre. On continue. On n'a pas fini. Un autre livre de Marika Togi. Celui-ci, c'est celui sur les contes de fées et la version que j'ai, c'est la première version. À savoir que il est encore disponible sur Amazon Japan, mais c'est la deuxième version avec des colos bonus. Moi, ce n'est pas celle que j'ai. Honnêtement, la vidéo est assez longue. J'expliquerai pas le déboire que j'ai eu avec ce livre, mais je remercie ma copine Camille Coloriage de m'avoir fait parvenir ce livre. Je l'aime, ma copine Camille. Et je l'aime, ce livre. Et j'en ai fait 2, il me semble, dans ce livre. Donc, je vais vous les montrer. Donc, le premier que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci, que j'ai toujours pas posté sur Instagram, parce que j'y pense jamais.
Celui-ci, c'est fait en 2022. C'était La petite fille aux allumettes que j'ai fait avec les petits gâteaux, les fleurs, le papillon. J'ai adoré faire le papillon, j'ai adoré faire la petite madame, les lumières, le stylo gel dual hybride métallique qui est aussi dans l'autre que j'ai fait. Et honnêtement, le seul désavantage de ce livre, c'est que le papier, il prend une éternité à saturer, mais une éternité à saturer. Ce qui enlève du plaisir, donc on est obligé de revenir. Faire la peau, ça a été tellement long, mais je vous dis pas, ça a été tellement long, mais j'adore le résultat final. Et l'autre que j'ai fait dans ce livre, c'est celui-ci, qui était le premier que j'ai fait dans ce livre. C'est en 2022 que je l'ai fait. Lui, je l'adore. Donc, le personnage flottait sur une bûche, sur rien. Et j'ai décidé de faire tout le fond. Donc, j'ai dessiné la bûche de bois, la forêt en arrière. J'ai fait le cercle aussi. Et j'ai couvert en noir. Donc, ça, c'était de la peinture acrylique. Et tous ces petits trucs-là, je les ai mis au stylo gel dual hybride métallique doré. J'en ai mis un peu partout ici. Et j'ai fait un effet de luciole avec du crayon aquarellable jaune. J'adore ce dessin. J'ai ajouté quelques fleurs, quelques tiges, et j'adore ce coloriage-là. Je trouve qu'il en jette. J'essaie de reproduire les couleurs d'un personnage dans un jeu vidéo que j'aime beaucoup, Arsène Lupin dans Cold Realize. Donc, j'ai fait ce personnage-là, je le trouve vraiment cute. Et j'ai hâte de retourner dans ce livre. C'est juste la particularité comment elle dessine les cheveux. Je trouve ça un peu étrange. Et tous les motifs qu'elle met comme ça aussi. Sauf que dans ses autres livres, elle ne le fait plus, ça. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Mais le papier prend tellement de temps à saturer que ce n'est plus plaisant à aller colorier du papier qui prend autant de temps à saturer. Voilà pour le Mari Katogi que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Je ne sais pas si la nouvelle version a exactement le même papier, par exemple. Ensuite, celui-ci, donc le Otonan, le livre de coloriage de Disney de Inko Kotoriyama, je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-là, sur les couples. Donc il y a beaucoup de couples dans ce livre-là. Moi, j'ai très peu de livres de coloriage Disney. J'en ai pas tant besoin. Vous verrez dans le reste de la troisième partie que j'en ai très peu. Mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré. C'est le plus beau livre Disney avec les affiches mythiques. Et celui-ci, il vient en deux parties. Il vient avec un livre qui est au complet, est un livre de tuto. Et l'autre livre, c'est le petit cahier à colorier qui nous intéresse. Donc, je vais vous le montrer. Donc, celui-ci aussi est trouvable sur Amazon Japan. Moi, je ne l'avais pas acheté sur Amazon Japan, mais trouvable sur Amazon Japan assez facilement. Et lui, j'ai un encours éternel dedans. J'arrive pas à me débloquer. Il faut que je le fasse si je veux retourner faire du Disney dans ce livre. Alors, je vais vous montrer les colos que j'ai fait dans ce livre. Donc, j'ai fait le vitrail. Le vitrail de La Belle et la Bête, honnêtement, j'ai détesté faire ce colo. J'ai tellement trouvé ça ennuyant à faire que je ne vais pas m'essayer à faire d'autres vitraux. Pas du tout. Je voulais essayer un vitrail. Je me disais, j'en ai un dans mon livre, je vais le faire. Puis là, c'est La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés. Comme ça, je vais voir si je voudrais acheter le livre des vitraux. Niet. Zéro. Non. Pas de livre vitraux pour moi. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait Aladdin. Je vais vous montrer mon encours à la fin. Donc, Aladdin. Celui-ci, je l'ai fait en 2020. L'autre aussi, il me semble, je l'ai fait en 2020. Oui, en 2020. Donc, j'ai fait celui-ci en 2020. J'ai adoré faire le centre. Mais ça a été long comme pas possible. Et vous me connaissez, j'ai tout fait ça au crayon. Et c'était long comme pas possible. Puis, je voulais vraiment utiliser des couleurs qui vont ensemble, complémentaires. Tu sais, c'est pas des trucs sortis de nulle part. Puis, tous les spots coloriés n'importe comment. Donc, chaque truc avait les mêmes couleurs. Et des couleurs qu'on retrouve un peu ailleurs. Et j'ai bien aimé le faire, malgré le fait que... si je retourne, j'irai faire des petites modifications. Bon, je le ferai pas, là, mais je l'aime beaucoup, ce coloriage-là. Je le trouve quand même joli, il restait quand même très beau. Faudrait que je les fixe, je sais plus s'ils sont fixés ou pas. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'en ai fait un autre dans ce livre. J'avais fait celui-là. Donc, celui-là, c'est les 101 Dalmatiens. Je pense que c'est le seul coloriage des 101 Dalmatiens. Non, je pense que j'en ai un autre livre avec un coloriage des 101 Dalmatiens. Mais honnêtement, je
je le ferai peut-être jamais, là. Celui-ci date de 2021, donc je pense que 2021, c'est vraiment l'année où je l'ai squatté, le livre, là, avec 2020, parce que j'y suis pas retournée depuis. Faudrait que j'y aille, parce qu'il est super agréable, le papier est épais, je l'aime beaucoup, à part que le noir a transpercé, mais bon, ça va être en noir aussi, donc on s'en fout, ou en bleu foncé, là, pour faire ça. Mais j'aime beaucoup ce coloriage-là. Je m'étais inspirée d'une pochette de livre pour enfants pour le faire. Je l'aime vraiment beaucoup. Tout ça, c'est au Prismacolor. Et mon encours éternel dans ce livre, ben c'est ça, qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé depuis, qu'il faudrait que je continue. Parce que je ne retournerai pas dans ce livre tant que ça, c'est pas fini. Donc, je veux vraiment finir ça. Je pense que je vais m'y remettre. Honnêtement, là, je le regarde le dessin, puis il y a besoin d'être nettoyé. Ça, c'est sûr. Ça pourrait être en noir. Puis ça pourrait être en doré. À moins que ça pourrait être noir. Puis ça, c'est doré. Je sais pas. Et les roses, ok. Ça, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était, quelle couleur, là. Les pierres, ça, honnêtement. Je pense que ce qui m'énerve, là, ce serait ces maudits rideaux. Mais à part ça, faudrait que je m'y remette, hein. Je suis paresseuse, mais bon. C'est quand même une double page, hein. Une double page assez ici. Oui. Donc, ouais, je devrais m'y remettre à celui-là. Parce que j'avais bien aimé ce que j'avais fait. Je colorie plus comme ça, honnêtement, mais j'avais bien aimé ce que j'ai fait. Donc, je devrais m'y remettre. Puis le papier était super agréable dans ce livre. Et j'ai envie de faire celle-là. Surtout que c'était qui avait sorti un thème qui pourrait aller avec ça? Bulle d'arc-en-ciel avec un thème sur les châteaux. J'ai pas envie de faire un gros château. Donc ça sera bien parfait. Ça serait bien parfait avec les lumières d'Atlantica sur le palais d'Atlantica. Mais ça, je sais pas encore ce que je vais faire avec, là. Mais ça serait une bonne idée. On n'a pas beaucoup de colos de la petite sirène dans ce livre. On en a deux. C'est pas juste. Peut-être ça pour la Saint-Valentin, mais bon, la Saint-Valentin, non. Faudrait que je finisse lui, vraiment. Faudrait que je finisse lui avant. Voilà pour ce livre-là. Non, c'est l'inverse. Dites-moi si vous connaissez ce livre-là. Parce que il y a beaucoup d'Hachette Rose comme Disney, mais moi, Hachette Rose, ça me parle pas tant. Celui-là, je le trouve bien plus beau, mais j'en achèterai pas d'autres, là. On achève, il nous en reste plus beaucoup. Il nous reste, je pense, 3 livres environ. Donc, le prochain, c'est celui-ci. C'est le Puella Magi Madoka Magica Coloring Book. Ce livre, il me tentait depuis tellement longtemps, mais tellement longtemps, et je ne m'étais jamais appliqué à l'acheter parce que je voulais voir une présentation et je n'ai jamais trouvé de présentation. J'ai essayé de voir si je pouvais trouver un visuel quelque part sur Internet. J'ai pas trouvé. On me dit, bon, donc tu vas devoir te l'acheter parce que moi j'aime beaucoup cette série-là. Alors je me suis dit, quel coloriage on pourrait trouver là-dedans? C'est la même collection que les Hatsune Miku, mais honnêtement, je suis un peu déçue de ce livre. Je le trouve pas très adapté pour du coloriage. Donc, des choses comme ça, bof. Celle-là, oui, serait joli avec un fond coloré à la peinture ou un fond uni. Celle-là pourrait être beau. Celui-là, pourquoi pas? Celui-là est beau. Ça, ce serait joli aussi. Ça passerait, mais ce serait assez intense. Ça, celui, je l'aime bien. Lui aussi, est assez simple. Ça, bof. Pas très adapté à colorier avec des crayons. Et ce livre-là, encore le tutoriel, vous voyez tous les petits détails, les petites affaires ici. C'est pas très adapté pour du coloriage. Lui, je l'aime bien. Aussi, j'adore Madoka Magica, mais je trouve pas que le livre vaut tant la peine que ça. Donc, si vraiment vous aimez cette série-là, allez-y. Mais si vous étiez juste curieux de voir, vous trouviez ce livre sur Amazon Japan, ben voilà, je vous le montre un petit peu. Je vous le montre dans le haul aussi, donc le haul que j'ai fait à la fin de l'année dernière, là, où je vous montre tous les achats que j'ai faits. Mais honnêtement, bof, celui-ci est très dispensable. Si je ne l'avais pas acheté, ça n'aurait pas été une grande perte. Le prochain, c'est le livre de Makoto Takahashi. Il en a fait genre 2 ou 3, il me semble. Celui-ci, il n'est plus trouvable.
Je me semble, je vous l'ai montré dans un rôle il y a l'année passée ou l'année d'avant, je ne m'en rappelle plus. Et c'est vraiment une petite pépite ce livre si vous aimez le style rétro des animés. Donc, Makoto Takahashi, c'est un illustrateur des années 70, donc ça se voit dans le style de dessin. Et ce qui est particulier dans ce dessin, c'est que il y a des grandes parties qui sont déjà faites, donc c'est très facile et très peu de temps. Donc, on fait la madame, puis le reste est fait. Puis ici, même chose, on fait la sirène, puis le reste est fait. Et il y a des dessins où il faut tout faire, donc celui-ci, il faut tout faire. Bon, encore le tutoriel. Là aussi, vous voyez, le fond de forêt est fait. Ici, on a des petites vignettes de petits personnages. Celle-là, j'ai trop envie de la faire. Elle est trop chouchou, la petite fille. Ça, c'est beau, vous voyez. Donc, on a des dessins assez complexes au complet et on a des dessins où on nous a simplifié la tâche. Donc, celle-là est vraiment magnifique. On a qui sont à moitié faits. Donc, c'est vraiment selon les goûts. Celle-là, je l'aime, Rémi. Donc, plein de choses pour nous simplifier la tâche et pour faire aussi des colos beaucoup plus développés. Donc celui-ci, très complexe avec son dragon, celui-ci un peu moins. Donc on a toutes sortes de genres dans ce livre-là. Et honnêtement, c'est une vraie petite pépite. Honnêtement, celui-ci n'est plus disponible sur Amazon Japan. Donc c'est assez malheureux, mais je l'aime vraiment d'amour, ce livre. Et j'aimerais ça, cette année, y aller, honnêtement, dans ce livre. Donc voilà pour le Makoto Takahashi Coloring Book. Il nous reste 3 livres officiellement. Ensuite, le Nelko Neko qu'on ne présente plus parce qu'on dirait que tout le monde sur la colosphère francophone l'a acheté. Donc le Nelko Neko, donc c'est le premier de l'artiste Nelko Neko. Elle en a fait un autre qui s'appelle Girls and Cats ou je sais pas trop quoi. Là. Lui, je ne veux pas l'avoir. Je n'aime pas le papier de ses livres. Et je sais pas, il m'intéresse pas. Celui-là, je l'aimais bien parce que c'était des petits chats, mais le papier de ce livre, c'est une horreur. Mais vraiment une horreur. Et c'est tellement dommage. Je pense que si Nelko Neko devrait rééditer son livre, elle devrait changer le papier. Parce que c'est vraiment une horreur, ce papier. Et c'est dommage parce que ses dessins sont absolument sublimissimes. Mais le papier. Et dans ce livre que je vous présente plus, parce que tout le monde connaît ce livre, j'en ai fait un seul, et ça m'a gavé de ce livre. Donc, c'est La Fête foraine, que j'ai fait en 2022. C'était ma copine Audrey qui m'a mise au défi de faire ce coloriage-là. Elle m'a dit, soit tu fais lui, soit tu fais lui. Je suis comme, no way que je vais faire une double page comme ça. Et après que j'ai testé le papier, je suis comme, merci que je n'ai pas commencé cette double page-là. Mais je sais pas quoi dire de ce colo. Je l'aime vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment poussé le truc. J'ai tout dessiné en arrière. J'ai fait la fête foraine, j'ai fait la barrière, j'ai fait les lumières ici, les petites nacelles. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Avec tout le Posca, j'ai adoré l'effet, j'ai adoré le faire, mais le papier, je me battais avec. J'avais l'impression qu'il allait tourner, qu'il allait saturé, qui avait déchiré. Quand je mets ma main ici, je sens qu'il souffre le papier. Pourtant, je suis pas une brute, mais j'ai dû être une brute pour faire ce que je voulais faire, pour faire mon effet herbe ici sur les petites trucs de la barrière. Mais tu le sens là que le papier souffre. Tu le sens qu'il a souffert par rapport à une autre feuille. Mais bon. C'est un colo que j'aime vraiment beaucoup. A été très, très populaire sur Instagram. Mais j'ai adoré le faire. Et je n'ai pas aimé le faire pour le papier. Le papier. Donc, je sais même pas si dans ce livre-là, j'y reviens. Est-ce que j'y reviens sur une copie que j'aurais scannée? Parce que le papier est vraiment une horreur. Donc, voilà pour le Nelko Neko. L'avant-dernier livre, il nous en reste 2. 2 pour ceux qui sont tannés de me regarder. Donc, on va aller dans les 2 derniers. Donc, les 2 derniers, ce sont des Mikitake. Donc, le Colors Makes You Happy, volume 3 de Mikitake. C'est un des tout premiers livres que j'ai acheté dans ma collection de livres. Et dans ce livre-là, on a encore les tutoriels. Ils se lassent pas les tutoriels. Et dans celui-ci, j'en ai fait, me semble, 2. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai fait lui qui est le coloriage
un des coloriers que je n'aime absolument pas. Il me rappelle des mauvais souvenirs gastriques. Vraiment là, non, 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 non. Même j'aime les petits animaux, j'aime la pomme, j'aime les rubans, j'aime les fleurs. Mais ce fond, ce fond me fait sentir vraiment malade. vraiment, vraiment malade. Et l'autre que j'ai fait dans ce livre, c'est les petits lapins. Les petits lapins que j'ai fait en 2022 pour un Pacu Pacap, il me semble, thème de Camille, il me semble, des animaux de Pâques, il me semble que c'est ça. Donc, avec les petites cerises et les rubans roses. Et lui, je l'aime bien par rapport à l'autre. Et honnêtement, lui aussi, c'est un papier qui prend énormément de temps à saturer. Vous avez dit le temps que j'ai pris pour saturer ces espèces de banderoles roses, puis ils sont même pas saturées, parce que je vois toutes les couleurs qui sont passées par-dessus, puis c'est pas blendé. Puis j'ai essayé de blender cette affaire-là, et ça ne se blende pas. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le petit lapin. Petit lapin! Donc, le Colors Make You Happy, volume 3, que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Et le dernier, et non le moindre, c'est le 4e de Colors Make You Happy. Donc, le Colors Make You Happy, volume 4, Mikitake. Celui-ci, c'est un livre dans la même lignée que l'autre, mais avec une thématique différente, qui est les arts et le spectacle. Donc, dans les arts et les spectacles, on a toutes sortes, encore les éternels. Ils ne se tannent pas de ces tutoriels-là. Donc, des petits animaux qui dansent, des petits animaux en forme de poupée, des fruits, tous les petits stickers que Mikitake adore dessiner. Donc, voilà, avec comment ça s'appelle? Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, on a les Takarazuka, on a toutes sortes de choses. Et moi, j'en ai fait un dans ce livre, le truc opéra, là, le fantôme de l'opéra. Et moi, j'en ai fait un dans ce livre, j'ai fait Hamlet. Donc, Hamlet, j'ai dessiné tout le fond en arrière, là, de bibliothèque. Et j'ai vraiment aimé le faire, lui. Lui, j'ai utilisé du feutre, parce qu'il est beaucoup plus saturé que sur l'autre. J'ai utilisé du feutre pour faire la base du mauve et d'une espèce de rouge bourgogne et du vert. Et j'ai retravaillé avec du PBO acrylique marqueur ici, là, pour faire le doré, parce que j'aime beaucoup le doré, même si le feutre lui-même est vraiment pas de bonne qualité. La peinture elle-même, elle est super belle. Et mon seul petit bémol, c'est que j'aurais dû lui faire une veste blanche pour qu'il ressort encore plus, mais c'est pas trop pire. Je m'étais inspirée d'une veste que mes poupées ont. Et je le trouve vraiment mimi. Je voulais vraiment faire un visage angélique, des cheveux blonds, une veste blanche, tu sais, très, très, très angélique par rapport au reste. Je trouve que ça, quand même, ça va bien avec les petits rubans, cette couleur-là, et le crâne doré qui est là. Donc voilà pour celui-ci. Je pense pas que j'en ai fait d'autres dans ce livre. Je devrais y retourner, hein, parce qu'il y a des belles pépites dedans, si je vous montre un petit peu. Il y a des belles petites pépites. Donc voilà pour le Colors Make You Happy, volume 4. Donc c'est le dernier livre que j'avais à vous montrer. La prochaine vidéo serait celle sur les artistes asiatiques qui ne sont pas japonais. Donc tout ce qui est coréen, thaïlandais, etc. Tous ces artistes-là seront dans la deuxième vidéo. Et vous allez voir, il y en a beaucoup moins que les artistes japonais. Et la dernière vidéo, ce sera tous les autres. Donc, Enis Guerrero, les Disney, tout ça, là, ça sera dans la dernière vidéo. Et la 4e vidéo, parce que je pensais qu'il y aurait juste 3 vidéos, mais non, il y en a 4. La dernière vidéo, ce sera tout le reste, tous les PDF. Donc, tout ce qui est imprimé, réimprimé, que je ne vous ai pas montré dans ces vidéos-ci. Tous les trucs d'artistes, mes dessins, tout ça, ça sera dans la dernière vidéo pour les illustrations en PDF. Donc, je vais préparer ma petite miniature pour vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans mes livres de coloriage japonais. Vous savez que c'est vraiment les livres que j'apprécie le plus colorier, le plus mettre en couleur. C'est ceux qui me parlent le plus. Il y a bien sûr les autres livres asiatiques qui me parlent énormément, mais c'est mes petits chouchous, même si j'avoue que cette année, l'année dernière, 2023, je n'ai pas tant colorié dans les livres par rapport à 2022 où j'en ai colorié dans
plus. 2023 n'a pas été l'année du livre à colorier, ça a vraiment été l'année du PDF. Et je pense que dans 2024, je vais essayer d'aller plus dans mes livres, mais je pense que je vais rester aussi dans mes PDF parce que je préfère largement colorier sur des feuilles séparées que dans des livres. Je sais que beaucoup de monde aime colorier dans des livres, mais moi, c'est pas ce que je préfère pour raison de commodité, le feutre à alcool, la peinture, etc., par rapport à mes livres. Sauf que lorsque j'ai une illustration qui me parle dans un livre, ben, je vais aller la numériser pour la réimprimer. Donc voilà, c'est ce qui achève cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel est le coloriage que vous avez préféré. Dites-moi aussi en mettant un emoji, on va dire un cœur mauve, parce que vous savez que j'aime le mauve. Cœur mauve si vous avez regardé jusqu'à la fin et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.